Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour un nouveau retour de lecture, le format 3 dernières lectures. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, je m'appelle Anne, j'adore le sport mais aussi j'adore la lecture, donc on alterne un peu des deux. Et si vous êtes passionné à la fois de sport et de lecture, bienvenue, vous êtes au bon endroit, pensez à vous abonner. Et pour les habitués, eh ben, écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai fait cette vidéo en fait en 2 fois, puisque j'essaie de ne pas parler des livres qu'on lit pour le book club ici, parce qu'on en parle bien sûr sur Instagram et j'aimerais éviter de faire trop de répétitions. Et peut-être que je ferai une vidéo consacrée à tous les livres qu'on a lus récemment pour le book club. En tout cas, aujourd'hui, il y a 3 gros livres vraiment très différents. Je vais commencer par celui-ci, j'avais fait une vidéo un peu à part, donc la Anne du passé va s'insérer juste là. C'est la Anne du passé, comme je ne sais pas combien de temps je note pour lire d'autres livres, je me suis dit que j'allais tout de suite parler de ma dernière lecture, comme ça je ne vais pas oublier mon avis. Et Pipa a envie d'être dans la vidéo, je pense que vous l'entendez, qu'elle sait qu'on est censé aller se balader dans quelques minutes. Acheter des doudous qui font du bruit à vos chiens, c'est toujours une bonne idée. Alors, ça y est, j'ai terminé ce livre, donc Nora Roberts, Les 3 sœurs douces brillantes. Je ne sais plus du tout quand est-ce que j'ai acheté ce livre, dans quel cadre je l'ai acheté. Souvent c'est que vous voyez quand je suis à Cultura que je cherche mon quota de livres que je m'autorise. Là ça fait longtemps que j'en ai pas racheté alors que j'ai une carte cadeau qui m'attend, donc je pense que je vais aller me faire plaisir là. J'ai bien aimé déjà la couverture, le fait que ça se passe en Irlande et surtout ce qui m'a convaincue c'est les 400 millions de lecteurs dans le monde. Je me suis dit mais 400 millions c'est énorme, donc forcément je vais aimer. Je vous lis le résumé. Les 3 sœurs douces Brianna. Propriétaire d'un chaleureux bed and breakfast en Irlande, Brianna s'apprête à passer un nouvel hiver dans le calme et la solitude. C'est pour ça que je l'ai lu en hiver aussi. Elle va s'occuper de son ravissant cottage et qui sait peut-être rêver au grand amour qu'elle espère rencontrer un jour. Cette année pourtant, les choses s'annoncent différentes. Alors que d'ordinaire, les visiteurs se font rares à cette saison, un étranger réserve une chambre à l'auberge. Il s'agit de Grayson Tan, un écrivain américain qui a l'intention de profiter de la tranquillité des lieux pour écrire son nouveau roman. Brianna attend son arrivée d'un jour à l'autre. Bon, bah déjà, autant vous dire que le titre Les 3 sœurs douces Brianna, alors peut-être qu'il y a, je ne sais pas, ah voilà, c'est ça, c'est un tome 2. Donc en fait je pense que j'ai pas compris que les 3 sœurs, il y avait un tome peut-être sur Maggie qui est la sœur de Brianna et un tome sur l'autre sœur puisque ouais, il y a une autre sœur, voilà, j'essaie de pas trop spoiler le livre. Mais globalement en fait avec ce titre, Les 3 sœurs, je m'attendais à un focus de 3 sœurs. Il n'y a pas, en fait, il y a marqué nulle part un livre en plusieurs tomes, donc vous pouvez tout à fait, franchement, moi je ne savais pas que c'était un tome 2, donc vous pouvez tout à fait lire le livre, les livres individuellement sans être paumé, puisqu'on vous représente à chaque fois la situation de la famille de Brianna, qui donc vit en Irlande dans un petit village trop mignon. C'est vraiment la description de la nature en Irlande est super. Mais là les amis, je sais pas de quand date ce livre, mais purée, donc on parle de disquettes, ça doit quand même être dans les années 90-2000, hein, j'imagine, hein, parce que les disquettes c'était à peu près à cette année-là. Histoire d'amour, donc vous vous doutez avec Grayson, elle est mais genre c'est pas, déjà il n'y a pas trop de... S'il y a un peu de suspense, il y a ce côté un peu, voilà, en fait il y a plein de petites aventures parallèles, mais franchement c'était 500 pages quasiment. Très très longue. Je pense que c'est un 3,5 sur 5 parce qu'il y a beaucoup trop de clichés. Quand je pense que c'est une femme qui l'a écrit, je me dis bon, ok. Donc on est dans l'Irlande, on est quand même dans les années 2000, hein, il y a des ordinateurs et tout. Donc Brianna est encore vierge en fait et sa famille a l'air d'être assez religieuse. Mais à la fois moderne parce que Brianna vit toute seule dans son petit cottage et est fan d'entreprise. Et on a Maggie, sa sœur, qui est aussi artiste et qui est enceinte et pia. Donc je pense que ça doit être le tome 1 où justement on nous raconte l'histoire avec son mari Rogan qui est très très riche. Mais on a ce côté hyper, sa sœur qui est artiste, qui voyage, son mari qui a un jet privé, qui ouvre des galeries. Et sa sœur qui a l'air de vivre vraiment chichement, qui économise pour construire une serre. Cet américain qui arrive avec qui forcément elle le garde chez elle dans son grand cottage. Lui, franchement, les descriptions qu'il a, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est un mec en chaleur et il n'y a même pas de séduction ou en fait les peu de scènes de séduction qu'il y a eu, c'est malaisant au possible et je me dis, une personne qui est vierge, donc qui n'a pas eu d'expérience,
comment elle peut... c'est vraiment beaucoup de naïveté et surtout, dès leur première nuit, elle lui dit carrément je t'aime. Donc là tu te dis non mais... Après la fin était un peu mieux que le début et le milieu. Mais globalement je me suis dit mais pourquoi il y a eu autant de lecteurs? J'ai pas accroché, puis certains dialogues sont tellement... Donc voilà. Après, ce qui est bien, donc c'est quand même une romance, donc je savais pas du tout que ça allait être une romance. Moi, franchement, en fait, en lisant le truc Les Trois Sœurs, je me suis dit qu'il y avait un truc avec la troisième sœur, puisqu'en fait, dès le prologue, vous verrez, on découvre un secret de famille. Et puis, bon, vous avez de nouveau une mère toxique, enfin bref. Et je pensais vraiment que le livre, ça allait tourner autour de ça, puisque je n'avais pas compris que c'était un livre par sœur. Et le problème, c'est que j'étais tellement têtue que je suis allée au bout. Nora Roberts ne m'a pas convaincue et je suis embêtée de faire partie de ces 400 millions de lecteurs dans le monde parce que, après, c'est peut-être un best-seller dans les années 2000 quand il y avait les disquettes. Enfin voilà, j'ai été un peu moins convaincue, alors que vous savez quand même que j'aime bien les romances, que même si des fois c'est aussi gros que le nez au milieu de la figure, je me laisse facilement prendre. Et là, je me suis dit, oh, vous avez compris, hein, ça sera pas une recommandation pour vous. Je pense d'ailleurs que ça va être une autrice qui peut peut-être m'intéresser. Bayou, Si tu m'abandonnes, La Maison de Souvenir, mais il n'y a pas marqué, vous savez, d'habitude, rendez-vous sur le tome 2, machin bidule. Mais en fait, je trouve ça dommage de pas le mettre ici en couverture, que c'est un tome 2, quoi. Enfin bref. Même si, comme je me répète, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les autres pour comprendre et vous plonger dans l'histoire de Brianna. On passe à la suite avec la Anne du présent ou du futur, je ne sais pas. Voilà donc pour celui-ci, puisque comme vous savez, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge et si jamais le livre n'est pas un 5 ou à 4 étoiles, il m'arrive un peu d'oublier tout ça. Ensuite, on va passer à... J'ai un peu honte, mais c'est pas grave. En janvier, j'ai demandé à ma box cube, donc c'est une box que je reçois tous les mois, je demande une lecture et j'avais formulé le souhait d'avoir un livre de romance, mais un peu original, qui changeait, et j'avais donné des exemples de livres que j'avais lus récemment, qui étaient exactement des coups de cœur. Je voulais quelque chose dans le même genre, pas gnangnan ni quoi que ce soit. Je crois que la libraire qui me l'a recommandé est allée un peu trop loin, donc je vous présente Crédence par Penelope Douglas. Je vous lis d'abord le résumé. Tiernan. Déjà, à chaque fois, je sais que je critique les prénoms dans les romances, mais bon, là, quand même. Tiernan n'a plus goût à rien. Oubliée dans un internat par ses parents trop obsédés par leur célébrité, elle s'est construite sans amour et sans repère dans une solitude qui lui pèse. Quand il décède, alors qu'elle n'a que 17 ans, elle a l'impression de s'éteindre avec eux jusqu'à ce que Jake, le demi-frère de son père, accepte sa garde en attendant sa majorité. Tiernan est ainsi envoyé chez lui, ses deux fils Noah et Caleb, qui vivent isolés dans les montagnes du Colorado. L'arrivée de Tiernan va bouleverser les certitudes des trois hommes. Ils ne pensaient pas recueillir une femme désirable et surtout défendue. Jake réalise les sentiments contraires qu'il nourrit pour elle malgré son rôle de tuteur. Il souhaite surtout la protéger de ses fils. Noah rêve de liberté et risquerait de l'emmener loin de lui. Caleb, mutique et ténébreux, a une façon très particulière de traiter les femmes. En retrait du monde, Tiernan tente de trouver sa place parmi eux jusqu'à ce que les limites deviennent floues pour elle aussi et qu'elle réalise combien les règles sont faciles à briser quand personne ne vous regarde. Les sous-titres s'il vous plaît. Elle les désire, il la possède, mais un seul va l'aimer d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Alors déjà à l'intérieur du livre, je vous montre, voilà, il y a une petite mise en page et tout. Bon, on est quasiment sur 700 pages, très malaisantes. Je sais pas comment expliquer puisque effectivement Jake c'est son tuteur. Bon déjà on va balayer le côté inceste. C'est pas vraiment le demi-frère de son père. Donc le grand-père de Tiernan s'est juste remarié avec une autre femme qui avait déjà un enfant, mais il n'y a aucun lien de ça, on va dire. Mais quand même, elle vient de perdre son père, elle change complètement d'état. Bon, il y a plein de scènes de sexe, hein, c'est hyper pornographique et limite, ça me rappelle le livre que j'ai lu, là, Hadès et Perséphone, que ça en devient malaisant. Et surtout, tu te dis que la gamine a 17 ans. En fait, il y a cette espèce d'abus, un peu de faiblesse, je trouve, entre... Même si c'est hyper bien enveloppé, hyper bien représenté, je me dis, mais comment un gars de 40 ans... Bref. Il y a plein de trucs qui ne vont pas dans ce livre. Je l'ai quand même lu jusqu'au bout. Hein, voilà. En fait, je me demande comment on peut autoriser
Surtout, il n'y a aucun, là vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas marqué interdit aux moins de 18 ans, interdit aux moins de 16 ans, I don't know. Ça parle de suicide, ça parle un peu de problèmes, oui, de difficultés mentales. Il y a plein, quand je dis qu'il y a plein de scènes, il y a... ça s'enchaîne. En fait, dès que le truc, puisqu'elle est vierge, donc dès que le truc est débloqué, là, ça s'enchaîne et ça devient, ouais, Partouzland, leur chalet. Donc, je vais mettre un 2 étoiles. Parce que quand même, il y a des belles descriptions de nature. Ah, voilà. Oui, parce que vous en doutez, quand je donne des trucs, je dis oui, un truc avec nature, de la romance. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Surtout que, ouais, la pauvre, elle a... Puis en plus, le truc que je supporte pas dans les romances américaines, c'est « Oh, elle est enceinte ». Enfin bref. Voilà, c'est... Je le recommande pas du tout. Je recommande pas. C'est 20 € de perdu. Voilà. Je dirais même pas que j'ai passé un bon moment. À chaque fois que je tournais la page, je me disais pire. Qu'est-ce qui va être encore plus pire derrière cette page? Il y a des sujets abordés qui sont assez touchants, enveloppés dans du préservatif. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Je vais le cacher. Je vais le mettre dans ma bibliothèque comme ça personne pourra savoir. Oui, 3 étoiles sur 5. Je pense que ça sera le maximum que je peux donner pour ce livre. Je sais pas. Je suis encore sous le choc de tout ce que j'ai lu. Comme toujours, dès qu'il y a les livres, dès qu'ils commencent, et bah, ça ne s'arrête plus. Et c'est dommage, ça mange toute l'intrigue. Et c'est... voilà, si vous avez envie d'une lecture pour vous booster la libido, lisez-le. Voilà, avec un peu de second degré parce que il en faut. Voilà. On va passer à un tout autre livre. Enlever bien sûr... mes marquages. Alors, Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent? Alors, Baptiste Beaulieu, je vous en ai déjà parlé, j'adore, je l'adore. J'adore en tant qu'auteur, mais aussi en créateur de contenu sur Instagram, parce qu'il faut le dire, hein, il crée aussi du contenu très... Je dirais pas que c'est drôle, en fait si, il y a beaucoup d'humour quand même dans les thèmes qu'il aborde, mais je pense qu'en fait il allège notre quotidien. Voilà, c'est plutôt ça, avec beaucoup d'humour, et c'est hyper touchant, et en fait c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans ce livre. C'est en fait son quotidien de médecin, où en fait il aborde son quotidien, les personnes qu'il rencontre, les difficultés, les personnes qu'il suit, qui tombent malades, qui ont des cancers, les personnes qu'il n'arrive pas à comprendre, les personnes qui décèdent. Voilà, c'est vraiment son quotidien. C'est écrit avec beaucoup. En fait, j'adore ce style. L'impression qu'on est dans son cerveau et qu'on suit ses blagues, son fil de pensée, et surtout qu'il veut nous faire rire tout en nous touchant. Et vraiment, c'est un livre. Je dirais pas que c'est léger. Je peux pas dire que c'est léger, mais rien que le titre, en fait, c'est un médecin qui ne pleure plus malgré les choses très graves auxquelles il fait face et auxquelles qui doit gérer, hein, donc sans rien dévoiler de la lecture. Et comment vous dire que j'ai pas pleuré, parce qu'il y a quand même des passages très touchants, très déstabilisants sur le quotidien, la vieillesse, la maladie, la solitude, aussi le quotidien des femmes, à quel point c'est... Ouais, voilà. Je vous recommande vraiment, si jamais vous l'avez pas encore, allez-y, comment cela se fait? En plus, regardez, j'ai l'impression qu'on est assortis aujourd'hui. Et si vous ne le suivez pas encore, suivez-le. Et c'est trop drôle, je sais, il a pas du tout l'accent toulousain, mais il habite à Toulouse, et quand je lis ses livres, je mets l'accent toulousain dans ma tête. Il a pas l'accent toulousain du tout, il a une voix très douce. Je vous recommande à 200% ses livres, et surtout ce dernier que j'ai commandé à Noël, mais que j'ai pas reçu, et donc que je me suis acheté comme une grande parce que je voulais l'avoir à la maison. Et lui, il a coûté 20 € et lui aussi. C'est dingue quand même, ça coûte cher les livres. Je suis en train de me dire... Désolée, c'était une petite observation qui ne sert à rien. Ah, je vous lis le résumé. Donc, Jean a 36 ans, il fume trop, mâche des chewing-gums à la menthe et fait ses visites de médecin de famille à vélo. Il a supprimé son numéro de portable sur ses ordonnances. Son cabinet médical n'a plus de site internet, il a trop de patients. Jusqu'au soir, il déborde de la salle d'attente dans le couloir sur le patio. Tous les jours, Jean entend des histoires, parfois il les lit directement sur le corps des malades. Il lui arrive de se mettre en colère, mais il ne pleure jamais. Ses larmes sont coincées dans sa gorge, il ne sait plus comment pleurer depuis cette nuit où il lui a manqué 6 minutes. Après, l'ironie de la chose, c'est que j'ai pas encore lu Mille et une vies des urgences, mais il faudra que je m'y colle, mais... ce roman, c'est pas vraiment un roman, c'est juste, oui, des petites photos de vie du quotidien, des petites... comment je pourrais dire? Des petites... Ouais, voilà, des petites photos de vie, désolée, j'ai pas le mot, c'est compliqué, c'est l'hiver, c'est le temps gris. Voilà pour les 3 lectures de ce mois-ci. N'oubliez pas que, alors ce mois-ci, on a lu Le Marais sur notre book club. Je ne dirai pas mon avis ici, on va le donner sur Instagram. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur le book club, c'est sur la partie subscription, donc c'est 3 € par mois, on discute de livres, on a les lives, les petites rencontres Zoom, et c'est super bien puisque si jamais vous manquez d'inspiration,
sur la lecture, on partage beaucoup sur le canal de discussion qui est directement sur Instagram. J'ai entamé d'autres lectures récemment et je vous en reparlerai bientôt. Merci d'être toujours par ici. Je sais que je suis un peu irrégulière ces derniers temps sur mes publications livres. Voilà, restez par ici. Promis, il y aura toujours des vidéos livres. Partagez-moi en commentaire votre dernière lecture, votre coup de cœur, parce que comme vous voyez, bon là je pense que le seul coup de cœur 5 sur 5 c'est lui. Donc j'ai besoin de recommandations, je pense. Et d'ailleurs, j'ai acheté pas mal de livres récemment et pourtant j'ai pas trop d'envie. Je suis contente d'avoir le book club qui m'inspire un peu parce que j'ai pas trop d'envie de me lancer dans certaines lectures. Donc si jamais vous avez des coups de cœur récents, je suis preneuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à laisser un petit like. Je vous fais plein de bises et je vous dis à très vite. Bye bye.